Monsieur l'ambassadeur Bois-Camon, représentant permanent de la Côte d'Ivoire auprès de l'ONU et Madame, excusez. Monsieur le consul général de Côte d'Ivoire à New York, Monsieur le consul honoraire de la Côte d'Ivoire à Los Angeles, Monsieur le directeur de campagne du candidat unique du RHDP aux États-Unis d'Amérique, le Brolequin, Madame la présidente du comité d'organisation, Mesdames et Messieurs les responsables des partis politiques membres du RHDP, Mesdames et Messieurs les responsables des associations ivoiriennes, honorables chefs religieux, notamment l'imam Konaté, distingués chers membres de la communauté ivoirienne, chers journalistes, chers amis de la Côte d'Ivoire, Mesdames et Messieurs, aujourd'hui, je n'ai nullement pas l'intention de faire un discours parce que si mes souvenirs sont exacts, les discours qui entrent dans le cadre de la promotion de notre champion, de notre président, je peux citer celui que j'ai prononcé à l'ambassade de Côte d'Ivoire le 7 août, à l'occasion de la commémoration de la fête de l'indépendance. J'ai longuement développé l'œuvre de l'homme, les activités, les réalisations faites au cours de son premier mandat. Ça, c'était à Washington. Le 8 août, nous étions à Philadelphie. Nous avons délivré le même message en insistant particulièrement sur les qualités de l'homme, j'allais dire même l'homme providentiel que nous avons à la tête de l'État de Côte d'Ivoire. Ensuite, nous nous sommes retrouvés ici, si mes souvenirs sont exacts, je crois que c'était le 19 septembre, à l'occasion du lancement de la campagne pour l'élection présidentielle. Ce jour-là, je crois avoir fait un long développement et j'avais précisé les raisons pour lesquelles, bien que je sois diplomate et surtout bien que notre métier de diplomate nous interdise d'intervenir, de descendre dans l'arène politique, malgré cela, j'ai dû prendre sur moi de descendre dans l'arène pour venir expliquer à nos compatriotes quelles sont les qualités de l'homme que le RHDP avait choisi comme candidat unique pour briguer le second mandat présidentiel. Ça, c'était le 19. Le 10 octobre, nous nous sommes retrouvés à Washington, à l'occasion du lancement de la campagne à Washington. Nous avons fait le même développement pour se retrouver ici, je crois le 18, si mes souvenirs sont exacts, pour la campagne, la clôture de la campagne ici à New York. Et c'est le même message qui a été délivré. Aujourd'hui, nous sommes le 5 décembre. Nous nous retrouvons ici à New York pour venir célébrer les résultats de tous les efforts que vous, en tant que militants du RHDP et sympathisants,
sous la direction du directeur de campagne, M. Enza Camara, le travail que vous avez eu à abattre pour contribuer à l'élection de celui qu'il est convenu d'appeler notre champion. Parce que véritablement, le président Ado est un champion. Comme aujourd'hui, il s'agit surtout de célébrer, de fêter, vous me donnerez l'occasion de dire merci. Merci à M. Enza Camara, un jeune frère, dont les qualités se passent de commentaires. C'est à juste titre donc qu'il a plu aux autorités politiques de lui confier cette lourde responsabilité de mener ici aux États-Unis, ce grand pays d'Amérique du Nord, la responsabilité de porter ce chapeau. Et je crois savoir qu'avec votre soutien, il a réussi à honorer ceux qui lui ont fait confiance. Vous me demanderez, vous vous joindrez donc à moi pour qu'on puisse lui réserver un standing ovation pour les résultats qu'il nous a permis d'atteindre. Je crois que tout à l'heure, on a réajusté les résultats. On a parlé de 98%. Et je pense que nulle part ailleurs, à l'extérieur, ce résultat n'a été obtenu. Alors donc, réservez-lui un standing ovation. Je vous remercie. Je vous remercie. Encore, c'est par conviction. Je suis convaincu que notre beau pays, la Côte d'Ivoire, est un pays béni. Notre beau pays, la Côte d'Ivoire, est un pays béni parce que ceux qui sont d'un certain âge, ils savent que lorsque nous avons perdu le président Félix Houphouët-Boigny, nous étions convaincus que nous étions perdus. Nous étions convaincus que nous étions perdus parce que nous étions déboussolés. Mais le président Félix Houphouët-Boigny avait dit qu'après lui, il y aura quelqu'un qui poursuivra l'œuvre qu'il a entamée. Il avait parfaitement raison. Après le président Félix Houphouët-Boigny, naturellement, le président Henri Konan Bédié, l'aîné du président Ouattara, a poursuivi les travaux, le chantier ouvert par le président Félix Houphouët-Boigny. Et en homme d'État, il a, avec justesse, lié cette alliance forte avec son jeune frère, qui est aujourd'hui la sève vivifiante de ce que nous récoltons comme résultat à tous les niveaux. C'est la raison pour laquelle, en ne voulant pas faire de discours, je voulais juste me contenter de vous dire, de saluer l'alliance, la sagesse du président Henri Konan Bédié qui a fait confiance à son jeune frère. Il a fait confiance à son jeune frère à juste titre. Parce que être leader, être un homme d'État, c'est avoir de la vision, c'est avoir le flair, c'est de savoir détecter les talents, savoir qui peut faire quoi. Et le président Henri Konan Bédié sait que son jeune frère est un homme capable. Aujourd'hui, j'ai dit qu'on ne faisait pas de discours. Je voudrais donc juste porter ce témoignage pour vous dire que si nous sommes venus pour célébrer la victoire de notre champion, le président Alassane Ouattara, que Dieu lui donne la force, la santé nécessaire pour mener à bien son ambition, à savoir l'ambition de faire de la Côte d'Ivoire un pays
émergents à l'horizon 2020. Mais à cela, il a ajouté un autre volet qui, de notre point de vue, risque d'être un des slogans du deuxième mandat. Il s'agit de l'Ivoirien nouveau. Nous en avons parlé tout à l'heure. L'Ivoirien nouveau, c'est cet Ivoirien qui, chaque jour, se demande s'il a fait pour le pays, la Côte d'Ivoire, ce qui est de son devoir. Ce qu'il a à faire comme devoir, comme action, comme travail pour contribuer à l'émergence de la Côte d'Ivoire. L'Ivoirien nouveau, c'est cet Ivoirien qui a foi en son pays, qui croit en la Côte d'Ivoire, qui s'écarte des comportements qui sont de nature à diverger, à faire en sorte que nous perdions la direction. L'Ivoirien nouveau, comme le disait le Premier ministre, c'est un Ivoirien qui est honnête, qui est travailleur, qui cherche l'excellence, qui fait en sorte que la Côte d'Ivoire soit hissée à un niveau de respectabilité. Hello, my name is Rama Khadija Mete, Bronx, Sunday, 9 p.m. to 10 p.m., Thursday, 1 p.m. to 2 p.m., Channel 69, Manhattan and New Jersey, Tuesday, 12:30 p.m. to 1 p.m., Channel 67, 85, and 36, Brooklyn and Staten Island, Friday, 7 p.m. to 7:30 p.m., Channel 68, 79, and 43, Queens, Friday, 7 p.m. to 7:30 p.m., Channel 43. This is our website, www.avntv.net. Watch AfricVision TV, the best African channel in the USA. Thanks for watching this amazing channel.